Salut tout le monde, c'est la Gratitude. Aujourd'hui, format un peu particulier avec une vidéo où on va parler de l'ASS, des choix du coach et du mercato. Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Si ce nouveau format vous plaît, en likant la vidéo, en partageant le contenu et en vous abonnant à la chaîne, c'est gratuit pour vous et moi ça me donne un énorme coup de pouce. C'était lanterne rouge de Ligue 2. En effet, l'ASS est aujourd'hui 20e de Ligue 2 et contre toute attente, les Verts ne roulent pas sur le championnat, bien au contraire même. Le coach stéphanois, Laurent Batles, s'attendait à une saison compliquée, les supporters un peu moins, tout comme de nombreuses personnes au club. Aujourd'hui, quel constat en tirer? Après 15 matchs de jouer, les Verts comptent 3 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Alors, à qui la faute? Le coach, les joueurs, la direction sportive, les présidents? Personnellement, je pense que c'est un peu à tous les étages que le club est défaillant. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le sportif, l'équipe et son staff. Commençons par le coach. Laurent Batles est arrivé cet été à la SSE après un passage assez réussi du côté de l'Estac. En effet, l'ancien numéro 10 des Verts présentait un CV intéressant avec une belle remontée en Ligue 1 avec le club troyen. Un projet de jeu et l'avantage de connaître la maison de Vert après avoir été joueur puis éducateur au club et même l'adjoint de Christophe Galtier. Le coach Batlas a donc mis en place son système. 3 centraux, 2 pistons, un milieu en losange avec une sentinelle devant la défense ou un système avec un double pivot, un numéro 10 et pour finir, une attaque soit à 2, soit à une seule pointe. De l'ambition donc pour cette saison et une promesse de jeu léché pour le club à l'étoile tricolore. Personnellement, je ne suis pas contre un tel système qui présente certaines qualités, surtout si celui-ci est bien animé. En revanche, il faut les profils pour. Et là où le coach Batles avait reconverti deux latéraux au poste d'axial droit et gauche pour entourer Giraudon à l'estac, à saint nous avons recruté deux défenseurs centraux en la personne de Briançon et Petro. Si le premier commence à monter en régime après une saison dernière compliquée, je rappelle qu'il a subi une opération au genou et qu'il a participé uniquement à 4 petits matchs pour un total de 182 minutes de jeu, le second a encore du mal à montrer les belles choses entrevues du côté des Merlus la saison dernière. Surtout, associé à Giraudon, les trois manquent peut-être de complémentarité et surtout constituent une charnière centrale très lourde et qui est obligée de jouer très bas pour ne pas être prise dans son dos. Le jeune Bakayoko apporte cette vitesse, mais manque encore de constance pour être un titulaire indiscutable. Pour entourer cette charnière, nous avons donc deux pistons. Pour moi, le plus gros problème de cette équipe. Masson, Silva, Palencia devaient jouer ce rôle au départ de la saison, avec Ivan qui a dû rejouer côté gauche, lui le droitier, et si le mois de septembre a laissé entrevoir de belles choses, le reste est plus que moyen pour le Guadeloupéen. Silva n'a jamais été vu et Palencia n'a jamais été au niveau, au point où Batles a dû faire monter Anas Namri de la réserve en équipe 1. Anas, justement, a besoin d'enchaîner les matchs à ce niveau pour gagner en constance. Cafaro et Painter ont aussi dépanné dans ce rôle, sans donner satisfaction. Logique pour un meneur de jeu ou milieu gauche et un joueur qui de base a été recruté pour faire le nombre en attaque. Le milieu de terrain est aussi une des grosses problématiques de cette équipe. Peu d'équilibre, présentant souvent les mêmes profils, pas assez athlétiques et sans réel joueur présentant un gros volume de jeu. Notre milieu n'a pas été capable de protéger sa défense, et même si dans la construction, des joueurs comme Bouchoirie, Lobry ou Dylan Chambaud ont montré par fulgurance de belles choses, les voir tous les trois sur le terrain n'est peut-être pas une si bonne idée en championnat, dans un championnat comme la Ligue 2. En tout cas, après ce que j'ai vu, permettez-moi d'en douter. Mon conduit a bataillé, mais ce n'est pas le mon conduit d'Amiens ou même de Lorient. Il a souvent été seul à devoir faire les efforts défensifs et il a pris l'eau à de nombreuses reprises avec le reste de l'équipe. Lui Mouton est peut-être le joueur que j'aurais aimé voir jouer un peu plus dans cette équipe. Offensivement, Crasso a été le seul à surnager en début de saison, mais connaît un énorme trou d'air. Sa suspension en est sûrement la plus belle preuve, et son match contre Bastia est peut-être aussi l'arbre qui cache le reste de ses prestations. Wadji ne démérite pas devant, et il fait énormément de courses offensives, sûrement très mal utilisées. On voit que lorsqu'il est mis dans de bonnes conditions, il arrive à être dangereux. Espérons aussi que la trêve lui fasse le plus grand bien, lui qui a commencé sa saison début juillet avec Karabag en Champions League. Aiki, Billet et Hotman sont bien évidemment trop jeunes pour jouer pour l'instant, des bancs, des entrées en jeu et un contexte meilleur au niveau du club les aidera sûrement dans leur progression. Enfin, côté Green, enfin du côté gardien, excusez-moi, Green ne confirme pas et s'est mis beaucoup de pression cet été. Le choix du numéro 42 n'était peut-être pas la meilleure idée et le club l'aurait prévenu. Dreyer, qui n'est pas forcément venu pour être numéro 1, doit faire le job et l'a déjà fait. Mais la SS devra avoir un meilleur gardien à l'avenir s'il veut retrouver l'élite du football français. Doit-on changer de système de jeu? Pour ma part, oui. Même si j'ai dit que j'étais pas contre le système du coach. L'heure est venue de faire tourner le compteur point. Je mettrai donc un système en 4-3-3 en place avec une pointe basse. Dreyer, Petro, Giraudon, Briançon, Bakayoko, Monkonji, Mouton, Lobry, Crasso, Cafaro et Wadji. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bien sûr, en attendant l'arrivée d'un gardien, je maintiens ma confiance à Dreyer qui a plus d'expérience pour les rencontres à venir. La défense est assez atypique avec aucun vrai latéral, mais avons-nous cela en réserve? Petro peut dépanner à gauche et il défend sur son pied fort. Et s'il est aidé par ses ailiers et son milieu de terrain, ça devrait faire l'affaire d'ici le mercato d'hiver.
et surtout l'acquisition de vrais latéraux avec de vraies qualités défensives avant de vouloir contre-attaquer. Bakayoko pourra aussi faire le taf, comme un certain Saliba a pu le faire à une époque à Saint-Étienne sur le côté droit. Giraudon et Briançon sont là pour jouer, faisons-les jouer. Et on sait que le club, de toute façon, cherche à faire un central pour cet hiver. Donc en attendant, mon conduit devant la défense, le seul profil un peu plus défensif que les autres, devrait être en capacité de faire le taf devant la défense en attendant une recrue. Oui, souvenez-vous, le club suivait Mohamed Kaba cet été. Deux relayeurs devant mon conduit en la personne de Lobry et Mouton qui ont un volume de course et de la qualité défensive. Les deux ont aussi ce qu'il faut pour animer le jeu, surtout Lobry qui peut devenir le vrai meneur de cette équipe. Sur les ailes, Cafaro sera de nouveau à sa place et partagera le poste avec Pintor et les jeunes du centre. Crasso jouera un rôle de meneur excentré et tentera de combiner avec Ibrahima Wadji. Les amis, donc comme j'expliquais tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu donc, le 4-3-3, comment il fonctionne et un petit peu comment je vois les choses? De mon côté, suite à la vidéo que j'ai fait, tout à l'heure, enfin voilà, je mettrai certainement ce petit bout, juste après la vidéo où je ferai peut-être un raccord. Donc comme je disais, donc Mathieu Dreyer, voilà, donc dans les buts, ça, pas de grande surprise. Donc Petro, Giraudon, Briançon et Bakayoko, donc au niveau de la défense. Lobry, Monconduit et Mouton pour le milieu de terrain et donc pour l'attaque, Cafaro, Wadji et Crasso. Voilà, donc le 11 ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, donc Dreyer, Bakayoko, Giraudon, Briançon, Petro. Donc en fait, le but de la défense, c'est vraiment de rester à plat, avec, justement un petit peu, voilà, vraiment quadriller vraiment sur la largeur et ne pas avoir de joueurs effectivement qui vont monter ou qui vont essayer d'apporter, un petit peu cet aspect offensif. Alors effectivement, on y perd énormément au niveau animation offensive, hein, je pense à tous ceux qui aiment un petit peu le jeu un petit peu léché avec, du dédoublement des latéraux. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas de latéraux. Donc, maintenant, le choix, en fait, il est simple. Est-ce que je préfère, moi, enfin, la question, ça a été quoi? Est-ce que je préfère avoir des mecs qui vont jouer sur le côté et qui ont de grosses qualités défensives? Ou est-ce que je préfère mettre soit un latéral qui sera pas sur son bon pied et qui montre pas forcément de bonnes capacités défensives, soit des personnes qui sont pas encore au niveau et qui demandent à justement enchaîner les rencontres. Donc au final, voilà. Donc Bakayoko à droite, c'est ce que j'expliquais pendant la vidéo. Bah, voilà, c'est un petit peu d'en faire un petit peu un Saliba comme à l'époque quand il a pu dépanner justement sur le côté droit de la défense, il l'a fait. Et donc Petro, voilà, Petro a déjà dépanné comme ça un petit peu sur le côté gauche. Quand on regarde ses matchs, il est souvent en train de dézonner sur ce côté gauche. Il défendra sur son pied fort. Donc voilà. Derrière, si, des prises à 2 se font notamment, alors soit avec l'aide de mon conduit qui peut venir vraiment donner un coup de main à Bakayoko ou Petro, voire, Mouton donc pour le côté droit et Lobry pour le côté gauche, en sachant que ça, c'est des choses qui ont été vues, je pense notamment au match d'Amiens. Au match d'Amiens, Mouton venait énormément aider Namri et Bakayoko pour faire des prises à 2 voire des prises à 3. Donc c'est pas quelque chose que j'invente ou que je sors de mon chapeau. C'est vraiment des choses que Batlas a déjà essayé de mettre en place en termes d'animation défensive. Pareil sur le côté gauche, voilà, on sait que Lobry en plus a fini déjà un match arrière gauche, même si c'est pas du tout son poste. Voilà, il peut donner un coup de main à Petro. Bien évidemment, Crasso et Cafaro pourront donner un coup de main aussi sur les replis défensifs. Donc voilà. Au niveau du milieu de terrain, donc c'est ce que j'expliquais, mon conduit, donc lui laisser vraiment une grosse liberté au niveau du milieu de terrain. La possibilité éventuellement même de s'intercaler entre Giraudon et Briançon pour limite à la fin, ça nous fait une défense à 5. Si vraiment il y a besoin de un petit peu, faire le dos rond pendant un certain temps, avec, Mouton et Lobry qui pourraient, se retrouver à faire un petit peu un rôle de double pivot et peut-être même, Cafaro, qui prendrait le poste de numéro 10 et Crasso Wadji qui prendrait l'attaque. Donc au final, vous voyez, ça fait quand même, heu, le dispositif est malléable, il peut bouger. Donc voilà. Donc après le choix des hommes, donc je l'ai expliqué déjà. Mouton et Lobry, bah, en fait, tout simplement, hein, enfin voilà, hein, Mouton aujourd'hui, est capable de défendre, est capable de bien défendre, a un jeu long qui est quand même assez intéressant aussi. Hem, donc pour moi, voilà, c'est un profil un peu plus défensif effectivement que les autres joueurs qui auraient pu être alignés, à cet endroit-là. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment Mouton, que je privilégie malgré son jeune âge.
L'aubry pour moi, encore une fois, je le répète, indispensable dans ce milieu de terrain et qui peut vraiment devenir, comme je l'ai dit, le meneur de jeu de cette équipe. Crasso, le but de Crasso, en fait, donc effectivement, sur le papier, il est sur Samu côté droit, donc le but, étant donné que Crasso, dézone énormément et décroche énormément, bien évidemment, on parle sur les 2 prochains matchs, avant le mercato. Après, tout reste à voir en fonction de s'il reste, s'il finit la saison ou pas et comment il sera remplacé s'il part cet hiver. Mais en tout cas, voilà, je parle avec l'effectif actuel de l'AS Saint-Étienne. Après, s'il y a des recrues, on parle autrement et on pourra refaire cet exercice si ça vous plaît. Crasso, le but de Crasso, en fait, il est très simple. Donc, déjà, venir aider défensivement, ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc venir décrocher, venir jouer un petit peu dans cette zone-là, en fait, pour pouvoir en fait combiner donc soit avec Mouton, soit avec Wadji, soit même avec un Lobry qui peut se retrouver un petit peu dans cette zone de jeu, voilà, ou un Cafaro qui sera rentré un peu plus dans l'axe. En tout cas, voilà, Crasso, son rôle sera de jouer un peu meneur de jeu excentré, c'est un petit peu voilà ce rôle-là. Wadji, bien évidemment, qui tient la pointe de l'attaque et puis, bah, voilà, qui fera, divers appels au niveau de donc dans la profondeur. Ça sert à rien de jouer avec Wadji en pivot, il sait pas faire, c'est pas son rôle et il n'a absolument pas, les «qualités» entre guillemets pour. Cafaro, bah, en fait, on le met tout simplement dans sa position naturelle, la position qu'il a révélée, la position dans laquelle il sera le plus à l'aise, je pense. Voilà, moi, Cafaro, quand je l'ai regardé jouer, quand je l'ai vu jouer à Reims, c'est soit il jouait dans le cœur du milieu de terrain, soit sur un côté, et en l'occurrence sur le côté gauche. Donc on le met côté gauche, il sait faire, c'est son job, il saura aider Petro sur les replis défensifs, il saura aider Lobry dans le milieu de terrain. Donc voilà. Donc pareil au niveau vraiment, le terrain est enfin oui, le terrain est relativement bien quadrillé à ce niveau-là. Si on regarde, on arrive quand même à avoir un petit peu, de la présence verte un peu de partout sur le terrain. Donc voilà pourquoi, à mes yeux, et le 4-3-3 et le choix de ces hommes-là, en fonction de l'effectif qu'on a actuellement, est le meilleur choix possible. Donc voilà, je sais, pas de latéraux, mais on n'en a pas, donc de toute façon, je me suis déjà expliqué, pourquoi mettre des latéraux quand ceux-là, sont mauvais et qu'éventuellement, bah, tes centraux peuvent, plus ou moins faire le job et t'apporter peut-être un peu plus de sécurité, défensive. Je vais pas aller m'inventer un, Mouefek ou je ne sais pas, enfin, personnellement, je sais pas dans quel état il est physiquement, donc je vais pas m'inventer Mouefek, arrière droit, je vais pas inventer Lobry arrière gauche, même si je l'ai vu en coupe de non, c'était contre qui que je l'ai vu faire ça? Le match avant Amiens, je crois, en tout cas, il a joué arrière gauche à un moment donné. Je vais pas inventer des postes, je vais pas, forcer un dispositif pour faire jouer, Bouchoirie ou Chambaud ou des choses comme ça. Voilà, Bouchoirie peut très bien rentrer en jeu, à la suite d'un Mouton, avec justement un milieu de terrain qui mettra un peu moins d'impact physique. Ça lui permettra justement, lui, d'utiliser les espaces, de pouvoir ouvrir avec son jeu de passe, g enfin, il a un très, très bon jeu de passe, donc ça lui permettra justement d'ouvrir correctement et de peut-être avoir un peu moins de pression défensivement, enfin, un peu moins de pression, des milieux de terrain, sur lui, et il aura des espaces et ça lui permettra un petit peu de digérer, et d'apprendre ce que c'est que la Ligue 2 et de lui laisser le temps tranquillement de s'adapter, de s'acclimater à ce que c'est que la Ligue 2. Donc voilà, le but c'est pas non plus de le mettre de côté, mais c'est simplement de l'utiliser avec parcimonie et de le laisser prendre vraiment du galon, tout simplement. Donc voilà les amis, hem, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, comme je l'ai dit, je pense que je vais essayer d'intercaler ça dans, quelque part dans la vidéo. Soit je le mettrai au moment où je présente le 11, soit je le mettrai, tout de suite en fin de vidéo. Pour le mercato, le club, à mon avis, devra se renforcer sur le poste de latéral, comme je l'ai dit, un numéro 6, un central et un 9 capable de faire monter son bloc équipe. En attendant une vidéo où nous pourrons évoquer les joueurs cet hiver. N'hésitez pas à proposer en commentaire votre système de jeu, vos recrues. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous voulez plus de formats comme celui-ci. N'oubliez pas le petit like avant de partir et on se dit à très vite la team ISS. Salut, bye bye.